réponses vont dans le sens de ce que vous demandiez, vous et d'autres syndicats? Alors pour ce que vient de détailler Anne-Sora Dubois, bon là on est quand même un peu sur de la mesurette, donc ce n'est pas vraiment Pourquoi? ce qu'attendaient les organisations syndicales. Par exemple, on va parler d'un meurtre de policier, la peine de sûreté. On sait déjà que pratiquement sur tous les meurtres de policiers, on a une réclusion criminelle souvent, ou déjà une peine de 30 ans ou de 25 ans. Donc là c'est un peu gadget entre guillemets. Ça existait déjà en fait. Alors non, enfin non, ça n'est. C'était 22 ans. C'était 22 ans, ça passe à on 30 ans. allonge, mais je veux dire, naturellement, déjà, les sanctions Oui. sont relativement lourdes quand il s'agit de meurtre de policiers. Nous, ce qui nous pénalise aujourd'hui, c'est la délinquance du quotidien. Les agressions du quotidien. Les agressions du quotidien, puisqu'on est passé en 20 ans, donc de 2001 à 2021, on est passé de 13 000 à 27 000, donc un doublement des agressions envers les policiers. C'est pour ça que la plupart des organisations, dont Unité GP Police, nous ont réclamé deux choses simples. La première, alors simple, quand je dis simple, c'est pas simple à faire, mais il faut à ce moment-là mettre le pied dans la porte. C'était d'abord des peines qui sont minimum, parce que pour l'instant on a un quantum de peine maximum, c'est-à-dire qu'on nous dit pour la rébellion c'est tant d'années maximum, pour des violences sur policiers c'est tant maximum, mais il n'y a pas de minimum. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous pouvez partir de 1 mois à 5 ans sur certaines infrations envers les policiers. Vous voulez des peines planchers? Alors plancher, c'était une ancienne appellation qui n'a jamais marché parce Vous que appelez ça comment alors, des parce que les peines juges minimum? pouvaient excuser, pouvaient rejeter, on va dire, cette peine plancher. Nous, ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait des peines minimum et incompressibles, à savoir incompressibles, pas de réduction, pas d'aménagement de peine. Il n'est pas question de faire de la remise ou du discount sur des agresseurs de policiers. Quand ils ont une peine à purger, ils doivent la purger jusqu'au bout. La deuxième grande ligne, c'est des tribunaux spécialisés, donc des juridictions spécialisées pour les agressions commises à l'égard des policiers et éventuellement par des policiers, puisqu'on estime qu'il faut des magistrats spécialisés pour pouvoir appréhender au mieux Une cour spéciale. des tribunaux, voilà, des tribunaux spéciaux, une juridiction spéciale. Après, on a plein d'autres mesures. Donc vous dites ça ne va pas assez loin en fait. Non, alors le Premier ministre aujourd'hui, il a été beaucoup plus ferme en fait, puisqu'il a annoncé qu'il fallait... Lors de l'hommage à Avignon, il a déclaré qu'il fallait veiller à ce que les réponses pénales soient au rendez-vous face aux violences qui enflent et que des mesures à venir seraient diffusées. On a bien conscience que ça ne va pas se faire avec deux coups de cuillère à peau et qu'il faut peut-être passer par de la circulaire, passer peut-être même par un toilettage de la Constitution. Nous, par exemple, l'individualisation de la peine et la personnalisation de la peine, ça nous pose un souci, puisqu'aujourd'hui, c'est principalement ça qui empêche d'avoir un seuil minimum pour des peines. Oui. Que pensez-vous de la tribune des militaires, la deuxième là, qui vient d'être publiée et qui, en quelque sorte, dénonce ces agressions des policiers, ce délitement de la société, ces zones de non-droit, ce risque de guerre civile? Est-ce que vous partagez leur point de vue? Alors justement, dans la grande marche citoyenne que nous appelons de nos voeux, donc qui ne sera pas une marche mais un rassemblement près de l'Assemblée nationale le 19 mai, nous voulons que la population se mobilise, car aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une demande corporatiste. On ne veut pas nous protéger uniquement nous. Quand on parle de réponse pénale, on en parle aussi pour la population. On l'a vu avec l'affaire de Mérignac. Nous, on n'est pas là que pour défendre le sort des policiers, mais toute la réponse pénale. Et on estime aujourd'hui qu'en effet, l'autorité de l'État a été malmenée, pas seulement avec les policiers, mais aussi avec les élus qui ont été beaucoup attaqués, avec les pompiers qui le sont, les soignants qui le sont, l'éducation nationale qui commence aussi à être attaquée en attaquant certains collèges et lycées. Donc aujourd'hui, il est urgent qu'il y ait un sursaut républicain, puisque nous, on se bat aujourd'hui, on est gardien de la paix. Depuis 23 ans, je suis gardien de la paix, et nous, le but, c'est pas du tout de se dresser contre la justice. On travaille au quotidien avec la justice, et parfois très bien, mais c'est qu'aujourd'hui, il faut que le législateur, c'est pour ça qu'on se rassemble à l'Assemblée nationale et pas devant la place Vendôme, on estime aujourd'hui que la loi est faite par les parlementaires et que c'est à eux de se mobiliser. Merci à tous.